C'est bon. Merci. Chazak ou Baruch. Bracha ve'atzlacha. Shavua tov, on est lundi. Vous avez remarqué que notre synagogue n'est jamais vide. C'est pas qu'elle est jamais vide, il n'y avait plus de place ce matin. Avec tous les touristes qui sont là, qui viennent avec nous. Baruch Hashem, Toda Rabba, Boré Olam. Qui c'est? Stéphane Mariette, il est dans le coin? Ben oui, il est dans le coin, il a été ce matin. Il n'est pas venu. Bon. Le thème d'aujourd'hui, j'attends mes amis qui se connectent sur les réseaux et partager ce cours. On n'a aucune conscience. On n'a aucune conscience de l'impact, nous, je parle de nous, les adultes, de l'impact que nous avons sur les générations à venir. Et je vais aborder un thème qui est un thème assez douloureux. Quand je vois la génération d'aujourd'hui, j'ai peur. J'ai peur. Moi, je voudrais vous dire une chose. Imprimez ce que je vais dire ce matin, parce que c'est d'une importance capitale. Je ne vais pas vous faire un cours philosophique, je vais aller directement. Olivier, tu es avec moi? Ou tu es au téléphone? La vérité, je n'ai jamais vu de ma vie un truc pareil. Je suis en train de faire un cours. Qu'est-ce que tu fais? Les clients, ils attendront tout à l'heure. Ah, il n'y a pas de croissance ce matin. Demain, on répare le problème. Mon cher Rabbeinu, dans la paracha de cette semaine, il dit au Béné Israël, Re'e. Re'e, l'ir'ot, c'est quoi l'ir'ot? Regardez. Anochi noten ifnechem hayom beracha uklala. Il dit, regardez, il y a deux chemins dans la vie. Il y a le chemin de la bénédiction, où tu auras tout ce qu'il te faut. Et il va l'expliquer, mon cher Rabbeinu. Comment on fait pour arriver à ce chemin? Il y a le chemin de la malédiction. Il va aussi l'expliquer comment on arrive à ce chemin. Il y a des gens qui ont décidé un mauvais chemin. C'est que des galères dans leur vie. Alors, lisez la paracha, vous allez le voir. L'un de nos grands-mères... Alors, regardez une chose énorme. C'est que le Da'at Zekenim mi ba'alei à Tosfot. On parle des tosafistes les plus grands. Tu m'as pas rendu les clés. Les Da'at Zekenim ba'ala Tosfot, ils ramènent une chose qui est fondamentale. Moshe Rabbeinu, quand il aura dit Re'e, c'est quoi Re'e? Regardez. Jamais Moshe Rabbeinu, quand il s'adresse au Ben Israël, il leur dit Re'e, c'est le nom de la paracha de cette semaine. Hein. D'ailleurs, ce Shabbat, nous allons bénir le nouveau mois, puisque le nouveau mois, le mois de Elul, va commencer dimanche et lundi. Avec les Selichot. Moshe Rabbeinu, il leur dit Re'e, regardez. Il dit le Da'at Zekenim ba'ala Tosfot. Anochi shebacharti betova. Regardez-moi, regardez. Moshe, quand il aura dit regardez, il n'a pas dit regardez un mot, regardez. Il aura dit regardez-moi. Quoi? J'ai choisi le bon chemin. Les fichachani meshone mikol. C'est pour cela que je suis différent. Ma vie, elle est différente des autres. Chez Nehemar, comme il est dit, ou Moshe lo yada, Moshe n'a pas su, qui karan orpanav. Moshe Rabbeinu, quand il est descendu du mont Sinaï, il avait une lumière qui émanait de lui, à tel point que le peuple d'Israël a eu peur de s'approcher de lui. Il leur dit, regardez-moi, regardez-moi.
Alors là, l'un de nos grands maîtres dit que Moshe Rabbeinu est en train de dévoiler les deux chemins de la vie. On est d'accord? Le chemin de la bénédiction, le chemin de la malédiction. Ces deux chemins sont ils sont séparés l'un de l'autre. Mais Moshe Rabbeinu ne se suffit pas de dire voilà les chemins. Le chemin de la bénédiction, le chemin de la malédiction. Moshe Rabbeinu dit une chose. Il dit au Béni Israël, Re'e Anochi, regardez-moi. Je n'ai pas compris. Pourquoi tu veux qu'on te regarde? Haïnu, ça veut dire Habitu bekal star panai, ur'u shehodot li bchirati et derech haishara, derech habracha eneni kechol adam. Regardez-moi, moi qui a choisi le chemin de la bénédiction. Vous voyez que ma vie, elle n'est pas la même que celle des autres. J'ai mérité beaucoup de choses dans ma vie. Pourquoi mon cher Rabbeinu, il a besoin de faire ça? Je t'explique le bon chemin, le mauvais chemin. Pourquoi j'ai besoin de te dire, et regarde-moi, moi qui a choisi le bon chemin, ma vie comment elle est? Pourquoi il a besoin de dire ça, mon cher Rabbeinu? Il dit de là, ce rave, un grand rave qui était le Rosh Yeshiva de Philadelphie aux États-Unis, il dit, l'odai, ça suffit pas. Que la Torah te donne les conséquences des chemins de la bénédiction et de la malédiction. Non, ça suffit pas. Ça ne te suffit pas. L'odai be'etzot ve'azharot. C'est pas suffisant que je te donne des conseils et que je te donne des remontrances. Et là, yesh le'atzig ou le'arot be'tsura muchashit mahen atotzaot. Il faut que tu vois de visu les conséquences de celui qui a choisi le droit chemin et celui qui a choisi le mauvais chemin. Il dit, de là nous apprenons une chose. S'il y a quelque chose qui peut faire un impact dans ta vie, c'est pas la morale. Tu sais c'est quoi qui va faire un impact dans ta vie? C'est quand tu vas voir les choses chez quelqu'un. Tu vas voir comment elle est sa vie parce qu'il a choisi le droit chemin. Et l'exemplarité va te frapper de plein fouet sur ton visage. L'exemplarité, quand tu vois quelqu'un. Mon cher Rabbeinu, il aurait pu leur dire, voilà le droit chemin, voilà le mauvais chemin, et puis on a terminé. Mon cher Rabbeinu, il leur dit, mais non, 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 regardez-moi. Moi qui a choisi le droit chemin, regardez ma vie. Pourquoi il avait besoin de faire ça? Parce que mon cher Rabbeinu, il a compris une chose. C'est pas suffisant de faire la morale, c'est pas suffisant de parler, c'est pas suffisant de soi-disant de montrer. On te regarde ta conduite à toi et on va faire comment tu fais. Et là, mon cher Rabbeinu, il savait que l'impact de ces mots était plus grand que tout ce qu'il va leur expliquer sur le droit chemin et sur le mauvais chemin. Regardez-moi. Moi, je vous dis ça. Tzrim la date. Je vais être très court. Vous devez savoir, dit le Rav, que la paix dans un couple, l'harmonie dans un couple, Zoa dugma haishita ikarit, va'richazaka lechinucho atov shel yeled. Vous avez des enfants? Vous voulez que ces enfants vivent une vie normale un jour ou non? Vous voulez mettre au monde des malades ou non? L'exemplarité de l'harmonie dans un couple, c'est l'éducation principale d'un garçon ou d'une fille. Ayeled, il dit le Rav, un enfant, Tsarich lirot moula enav, il doit voir avec ses yeux des parents qui sont eux-mêmes éduqués. Et qu'est-ce que c'est des parents éduqués? Des parents qui courent du matin jusqu'au soir pour leur plaisir, des parents qui, du soir au matin, ils découchent, des parents qui vivent une vie d'adolescent. C'est quoi des parents? Ou bien des parents, c'est juste des personnes qui sont des frigidaires, qui donnent à manger à leurs enfants. Il y a aujourd'hui, écoutez-moi bien ce que... Vous ne savez pas ce qui se passe avec moi dans la journée.
Combien j'essaye de résoudre des problèmes. Combien hier soir, jusqu'à 11h du soir, minuit, j'étais encore en train d'essayer d'arranger des problèmes. Mais, je vous dis la vérité, à un moment donné, je me dis, mais c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas. On a, face à nous, aujourd'hui, une génération de parents qui ne sont pas au courant, qui sont des parents. Des géniteurs, comme des génisses. Tu connais les génisses? Les bœufs, les bœufs, ils amènent des enfants, les bœufs. Tu as vu les chats, ils amènent des enfants. On a aujourd'hui une génération de géniteurs, mais pas de parents. Et d'où ça provient ça? Alors il te dit, Oré mechunach, un parent éduqué. C'est un parent qui parle tout le temps, Bederech Eretz. Regardez les mots du Rav. Pour commencer, un parent, c'est quelqu'un qui doit faire un vœu dans sa vie de ne jamais faire sortir un mot dégradant vis-à-vis de l'autre. Vous allez le voir pourquoi. Ah bon? Ah, je savais pas. Non, les parents, c'est des personnes qui s'engueulent de temps en temps. Enfin, de temps en temps, c'est une fois par jour. De temps en temps. Quand ça va pas, ils sont obligés de crier. Ils sont obligés de traiter l'autre de tous les noms d'oiseaux du monde. Moi, je vais vous dire une chose, hein. Je vais vous dire une chose. Vous allez créer une génération de mutants qu'on ne saura pas quoi faire avec eux. Dans pas très longtemps, je parle dans 5 ans, dans 6 ans. Parce que vous n'avez pas compris qu'est-ce que c'est être parent. Parce que être parent, c'est l'exemplarité. Quand Moshe Rabbeinu, il a dit « Regardez-moi » Moshe Rabbeinu savait que ces mots de « Regardez-moi » étaient beaucoup plus importants que tous les discours qu'il allait faire. Ouais. Un parent, c'est quelqu'un que quand il se met en colère, il est contrarié. Parce qu'on n'a pas fait telle et telle chose. Jamais il fera sortir un mot mauvais de sa bouche. Un mot dégradant de sa bouche. Un parent, chez Omer Milim Tovot, qu'il est tout le temps là pour encourager, pour dire des mots qui sont des mots de valeur. Chez Meroded, qu'il encourage. Ou Savlani, il sait tempérer. Même quand il y a tu sens la moutarde commencer à monter, il descend. Il se tait. Il attend que ça passe. Noten, un parent, c'est quelqu'un qui donne à ses enfants de la force. Mashpia, il leur montre le droit chemin. Yodéa le Akshiv, ça fait beaucoup de choses, hein. Il sait écouter. Il n'est pas sur son téléphone du matin jusqu'au soir. Il sait écouter. Il prend le temps. Il s'assoit. Il écoute. Ish le ishto. Un homme à sa femme et une femme à son mari. Il parle pour les deux. Zéou Adam Mechunach. Tu sais comment on appelle ça chez nous? Un adulte éduqué. Jamais un mot dégradant. Toujours des encouragements. Il se contrôle. Bismané lachatz. Dans des moments de stress. C'était pas le moment. C'est pas le moment. Tu sais que c'est pas le moment. Pourquoi tu m'énerves à ce moment-là? Parce que le mec, il est malade. Il sait pas que c'est pas le moment. Parce qu'il y a des moments, il y a pas des moments. Non! Un adulte éduqué. Jamais il sort un mot dégradant. Un adulte éduqué. Il sait tempérer dans les moments de stress. Un adulte éduqué. Il prend du temps pour les autres. Un adulte éduqué. Il essaie de transmettre des valeurs aux autres. Zéou Adam Mechunach. C'est ce qu'on appelle un adulte éduqué. Chez Mechunach be'atzmo be'midot tovot. Voilà. Il est éduqué, lui, dans les valeurs. Yeladim sheroim kaele horim. Des enfants, des adolescents, des adolescentes qui voient des parents pareils. Combien que l'un respecte l'autre. Combien qu'un homme respecte sa femme. Combien qu'une femme... J'arrête ici un instant. Je voudrais dire ici au couple. Vous pensez qu'avec celui avec qui vous vous êtes marié vous appartient? Il y a un monsieur qui me suit dans les réseaux et qui critique mes cours. Et qui m'a dit, d'après la halakha, j'ai pas compris ce que vous avez dit, que la femme peut divorcer. Non, la femme, elle peut pas divorcer. Si le mari ne veut pas la divorcer, la femme, elle lui divorce pas, c'est pas malade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de dire que lui, s'il veut pas divorcer un jour sa femme, il la divorce pas. Il restera avec elle de force. C'est-à-dire, pour lui, la conception d'un mariage, c'est la guerre mondiale.
On ne se marie pas pour souffrir. On ne se marie pas pour être dégradé. On ne se marie pas pour passer des moments mauvais. On se marie pour être heureux. Jamais, je l'ai dit aux femmes, jamais, jamais, vous aurez le mazal dans votre maison, la bracha dans votre maison, tant que vous dégradez votre mari. Vous avez des différends avec lui, vous devez vous asseoir. Vous devez discuter, vous devez aller voir quelqu'un de compétent pour qu'il vous renverse un peu le cerveau et qu'il vous change un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a du chocolat et qu'il vous apprenne c'est quoi la vie. Jamais on vit une vie de couple avec une femme qui nous dégrade. Jamais on vit une vie de couple avec un mari qui nous fait peur. Oui, mais quand il est en colère, il me fait peur. Il te fait peur? Quoi, tu es en prison? Tu vis avec un monsieur qui te fait peur. Alors, des enfants qui voient deux parents qui ont compris qu'un mariage, c'est un boulot, c'est un boulot, c'est un travail. Des deux côtés. Et qui se respectent. Les enfants qui ont vu ça. Et à Hava, l'amour. Que les parents savent s'encourager l'un à l'autre quand ça va pas. Même quand il y a quelqu'un qui fait une erreur. Hein? Quand on voit quelqu'un faire une erreur, quand une femme elle voit un mari faire une erreur, mais une erreur grossière, elle dit je le massacre, je le tue, je le tue. Ou quand un homme il voit sa femme faire une erreur, oh là là, il attendait ce moment. C'est du miel, il la défonce. Mais au contraire, tu es marié avec qui? Avec un chien. Tu es marié avec une chienne. Avec qui tu es marié? Avec qui? Avec la mère de tes enfants. Avec le père de tes enfants. T'as pas honte? Tu as cru que la vie c'était ça? Que quand ça va pas, tu dégrades l'autre? Les enfants qui voient ça, les enfants qui voient comment des parents, au moment où Alain il fait une erreur, l'autre qu'est-ce qu'il fait, Eric? Il laisse passer. C'est rien, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Quand un enfant, il voit ça, un enfant, une fille, un garçon, ce sont des enfants qui naissent, qui grandissent avec ce qu'on appelle un bon œil, un bon œil. Tu sais c'est quoi un bon œil? Un bon œil c'est pas grave, un bon œil on laisse tomber, un bon œil chacun peut faire des erreurs dans sa vie, c'est pas grave, un bon œil c'est pas grave si elle fait des erreurs, s'il fait des erreurs, c'est pas grave, kavod, kavod, je te fais kavod. Un enfant qui grandit avec ça, c'est un enfant normal. Il a dit, et c'est dur, et c'est dur. Mais ils vivent, les enfants qui vivent dans un endroit où il y a cette énergie. Cette énergie. Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? Mike, qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? À part la maison, qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? Ah, vas-y, vas-y. Vas-y. Vas-y, qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? Hein? Qu'est-ce qui nous reste? Nos enfants? Non, je t'explique. Les enfants normaux. Mais je vais revenir. Gérard, un enfant ne peut pas être normal s'il n'a pas vécu dans une famille où il y avait cette énergie. Après, c'est facile de dire que ton fils il ressemble à ton beau-père, ta fille elle ressemble à ta belle-mère. C'est facile. Ouais, c'est familial chez eux, ils sont comme ça. Facile. Bon. Tu as trouvé la cause, Mazal Tov. T'as arrangé le problème? Comment tu vas les marier, ces enfants? Je disais hier à une dame, ne mariez pas vos enfants, je vous en supplie, ne les mariez pas. Si vous ne les avez pas construits, ne les mariez pas. Qu'est-ce que tu veux, que l'éducation de ton fils, ça c'est une autre femme qui va le faire? Alors c'est un malade? Tu veux que ta fille, qui chez toi à la maison, tu peux plus rien avec elle, tu vas la marier, puis le mariage va arranger l'affaire? Mais vous êtes fous. Alors, on envoie les enfants faire des petits cours de Taharata Mishpacha. C'est sympa, hein? Ça mange pas de pain. Des petits cours de Taharata Mishpacha, des petits cours comme ça. Vous allez les marier? Et vas-y que ça dépense 100 000 pour faire un mariage. Et 2 ans après, en rade, les deux. Bah tu sais pourquoi? Est-ce que chez toi, ils ont vu? Est-ce que chez toi, ils ont vu? Est-ce que chez toi, ils ont vu un couple
ou non. Parce qu'ils ne feront qu'une seule chose. Il a dit, mon cher Rabbeinu, ils reproduisent. Mon cher Rabbeinu, quand il a dit, regardez-moi, je vais te dire un truc. Tu sais ce que tu vas faire dans ta vie, ce que tu vas voir. Parce qu'on va te dire ce que tu vas voir. Alors, c'est difficile, c'est très difficile. Par contre, je vais te dire une chose. Tu le fais pas, tu récupéreras tes enfants à la maison. Il a dit, chez Gedelimkar, des enfants qui vivent dans une maison où il y a un père qui il fait tout le possible. Le fils, il comprend que la vie, c'est ça. Une mère qui fait tout le possible. La fille, elle voit ça et dit, c'est ça la vie. C'est pas shoot, c'est pas facile. Mais c'est ça la vie. C'est ça le mariage. Mais c'est d'air. Ils sont au courant. Il te dit, mais ces enfants qui vivent dans cette maison-là, c'est une maison qui fait bon à vivre. Il fait bon de vivre. Une maison où il y a de l'amour, il fait bon de vivre. Une maison où il y a des parents présents, c'est une maison qui fait bon de vivre. On a besoin, nous, aujourd'hui, pour nos enfants, qu'ils aient une maison où il fait bon de vivre. Pas où il y a 10 paquets de gâteaux posés. Le frigidaire qui menace de s'écrouler. C'est pas ça, l'éducation des enfants. C'est pas ça. Et les vacances que tu vas leur donner, vas-y, prends-les en vacances, prends-les en vacances. Prends-les en vacances. Je peux vous dire une chose, j'ai affaire aujourd'hui. À une mutation de la société. À une mutation de la société. Je parle pas ici pour vous mettre l'angoisse, ni parce que je vous aime pas. Je parle au contraire. Je vois aujourd'hui des couples mariés, 2, 3 enfants. C'est horrible, des jeunes sont gentils. Tout le monde est gentil, il n'y a personne qui est méchant. Ils savent pas. On les a gavés, on leur a tout donné, on leur a tout fait à la maison, mais à la maison, il n'y avait pas ce qu'on appelle cette colonne vertébrale, qui est comment un homme il se conduit, comment une femme elle se conduit dans une maison. Traduction, je vous parle à vous messieurs, et à vos femmes. Une maison où il fait bon vivre, il dit le Rav. C'est une maison où les enfants ne les intéressent pas le dehors. L'extérieur ne les intéresse pas. Ils vont pas chercher de l'amour à l'extérieur. Ils sont bien à la maison. Quand tu vois des petites mioches de 13 ans, dehors, affamées d'amour, affamées à 13 ans, affamées, habillées comme des femmes à 13 ans, en train de chercher de l'amour d'un garçon parce qu'à la maison, il n'y a rien. Et il est 2 heures du matin. C'est la vraie question. Voilà les générations d'aujourd'hui. Après, la maman qui est complètement rade, elle te dira, ma fille de 13 ans, elle a du succès. Tu comprends pas l'histoire. Bah oui, quand la mère, elle est là avec son portable du matin jusqu'au soir, comme ça, elle se filme. Elle est encore une adolescente elle-même. Le père, il est je sais pas où, il découche, il rentre le soir, il est à 4 heures du matin, il arrive, il est avec des copains, il tape les cartes. 5 heures du matin, il rentre à la maison. Moi, je vous dis une chose. Il dit, pour comprendre qu'est-ce que c'est vivre dans une bonne maison, essayez de réfléchir qu'est-ce que c'est vivre dans une mauvaise maison. Une maison où il y a la guerre, où il n'y a pas la paix. Il dit, toutes les cicatrices des adultes aujourd'hui, en majeure partie, leur proviennent du fonctionnement des parents. Quand un père, il a hurlé, il a traité sa femme de tous les noms devant des petits mioches. Des petits mioches. J'ai envie de pleurer. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces petits mioches? Ils sont là et ils voient papa maltraiter leur mère. Leur mère, c'est ces enfants-là, quand ils sont petits, leur mère, c'est la prunelle de leurs yeux. Tu me suis? Leur mère, c'est la prunelle de leurs yeux. Comment Shabbat à table, tu peux renverser la table, tu peux maltraiter maman, et les enfants, ils voient ça. Eric, je peux te dire une chose, qu'est-ce qu'ils se disent, ces petits-enfants? Viens, on se met dans la tête des petits-enfants, parce que c'est là-bas que tout va se faire.
Qu'est-ce qu'ils se disent? Non, qu'est-ce qu'ils se disent? Un, ils peuvent se dire, papa c'est un monstre. Il maltraite maman. Deuxième, qu'est-ce qu'il peut se dire? C'est comme ça qu'il faut, dans la vie. Et tu vas faire naître au monde un enfant, un garçon, qui va toute sa vie maltraiter des gens autour de lui. Deuxième chose, il dit le Rav, il dit le parab, pas une fois et pas deux, anipogesh anashim, je rencontre des personnes, shem kvar mevugarim qui sont déjà adultes, v'yeshlem ba'atzman yeladim, ils ont des enfants, et ils ont même des petits-enfants, v'hem mitvadim lefanaï, ils avouent devant moi, que jusqu'à maintenant ils ont la haine contre leur père. Chez Raoult, auto qu'ils l'ont vu, mais il y a Seret même faire souffrir leur mère. Ou bien le contraire, vice-versa. Et Shlaim Sina la haine. Ils ont une haine contre les femmes. Parce que Haem Isra et Ta'av, elle a fait souffrir le père. Il va se marier avec une femme, il va lui faire la peau. C'est pourquoi il va lui faire la peau? Parce qu'il a vu, lui, sa mère faire souffrir son père. Et il prend sa revanche. C'est horrible. C'est horrible. Tout est fait là-bas. Tout est fait là-bas. Non! Pour lui, il faut se méfier des femmes. Sa mère, elle a fait souffrir son père. Lui, qu'est-ce qu'il va faire toute sa vie? Écraser sa femme. Maintenant, toi, tu te dis, il est méchant. Il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant. C'est comme ça qu'il a vu. Ils ne sont pas capables de pardonner ce qu'ils ont vu à la maison avec leurs parents. C'est horrible. Vous avez des petits-enfants, des enfants à bas âge. Vous êtes en vacances. Vous vous déchirez. Vous vous maltraitez. Vous... Je n'ai pas compris. Vous faites quoi? Donnez vos enfants à la DAS. Faites quelque chose. Peut-être qu'il y a d'autres familles qui vont les... Je ne comprends pas. Yeshkaele. Il y a certaines personnes. Des adultes, des jeunes adultes, chez l'homme Sougalim Litraten, qui ne sont pas capables de se marier. Mais de tellement de souffrances qu'ils ont vues, des chaya nisouin dans la vie de couple de leurs parents. Ils ont vu des adultes, alors qu'ils étaient eux des enfants, ils ont vu des adultes, c'est énorme un adulte, hurler, crier, maltraiter. Je te pose une question, qu'est-ce qui reste dans la tête de ces enfants qui vont devenir un jour des adultes? Tu penses que quoi, que tes enfants, eux, quand ils se marieront, ils reproduiront pas? Non, certainement pas. Ils reproduiront pas parce que avec tout ce qu'ils ont vu à la maison, ils reproduiront pas. Je peux te dire une chose, on ne fait que reproduire ce qu'on a vu chez nous. L'une des conséquences, je termine avec ces mots, l'une des conséquences d'une maison où il n'y a pas cette prise de conscience. Il dit, la maison devient un endroit où l'enfant ne veut pas être dans cette maison. Et là, il préfère se refaire une vie dehors, avec des gens qui vont l'aimer, des voyous. Si c'est pour une fille, c'est un garçon qui va profiter d'elle. Et qui va en faire d'elle ce qu'il veut. Parce qu'il va lui donner un peu d'attention, cette attention qu'elle n'a pas. Vous entendez ce que je suis en train de dire ou non? Il y a, je termine avec ces mots, il dit le Rav, il y a une base dans la Torah qui s'appelle Beti, ma maison, Miftsari, ma forteresse. Une maison, c'est la forteresse qui nous reste. Pour un enfant, c'est sa forteresse. Pour une adolescente, c'est sa forteresse. Pour une femme, c'est sa forteresse. Pour un mari, c'est sa forteresse. On n'a que la maison, qu'est-ce qu'on a? Honnêtement. Eric, qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? Samuel, qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? On rentre à la maison, c'est notre maison. On est d'accord ou non? Mais vous n'êtes pas conscient de combien de travail qu'il faut dans cette maison. Je le dis aux hommes et aux femmes. Un, pour vous-même d'abord. Et deux, pour ces enfants. Pitié, je vous en supplie, pitié pour ces adolescentes. Pitié quand je vois, moi, des adolescentes et des adolescents que je parle avec elles, elles sont blessées de la vie, alors qu'elles n'ont pas commencé leur vie, elles sont blessées.
par la maltraitance. Encore une fois, je ne juge pas les gens. Tout le monde est gentil. Mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est comme ça qu'on fonctionne. On maltraite, on maltraite, on maltraite, on maltraite, et c'est avec ça que ça marche. Et je répète, ne mariez pas vos enfants. Si la situation elle a été comme ça chez vous, ne les mariez pas, c'est dommage. Le mariage n'a jamais réglé des problèmes, il a empiré les problèmes. Tu sais quand est-ce qu'un garçon... Béhémet, tu veux que je te dise une chose? Un garçon qui a vu son père faire un grand travail dans la maison, il fera le même avec son épouse. Une fille qui a vu sa mère respecter son père. On respecte les gens. On n'a pas le droit d'être maltraité. On n'a pas le droit de vivre dans une société où on est maltraité. Ça n'existe pas quand c'est marié pour être maltraité. Je suis désolé. Le mariage, c'est deux personnes qui s'associent pour créer quelque chose. On n'a jamais vu qu'un associé prenait ascendant sur l'autre associé et le démontait en miettes. Parce que c'est ma femme. Comme il a dit l'autre, d'après la halakha, si je veux, je la divorce. Il y a des malades, hein, des mecs, c'est des malades. Hein. Si je veux, je la divorce pas. Il a dit, je comprends pas comment vous avez parlé comme ça, alors que c'est pas la halakha. Tchabab. S'il est marié, ce mec, tchabab. Maltraitance. Mais, Samuel, on vit dans une société aujourd'hui. On vit dans une société aujourd'hui où c'est le plus fort qui commande. C'est le plus fort qui commande. Eric, on vit dans une société où c'est le plus fort qui commande. Alors c'est la femme ou c'est l'homme? Il ne reste qu'une seule chose. Notre couple, notre maison. Nos enfants, faites des efforts. Je vous en supplie, faites des efforts pour eux. Ne parlez pas mal l'un avec l'autre. Gérez vos colères. Apprenez à vivre l'un avec l'autre. Taisez-vous. Même quand il y en a un qui s'est un peu en colère, taisez-vous. Ne répondez pas. Faites cavode à l'autre. Vous êtes en train d'éduquer grâce à ça vos enfants. Vous n'êtes pas en train de régler un problème de couple. Vous êtes en train de régler le problème de couple de vos enfants. Comprenez ça? Bon. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha. Mon trépied, il ne marche plus, je dois l'acheter un autre. Bracha ve'atzlacha, que Dieu soit avec vous. Et partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. Partagez ce cours. Que Dieu soit avec nous. Amen. Très bonne semaine.